Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de rester dans le cœur, avec son cœur, d'être présent vraiment et d'avoir de belles pensées avec le cœur pour bien recevoir et accueillir toutes ces belles énergies de la Terre. En ce moment, il y a énormément de belles fréquences harmonieuses, d'amour, de lumière qui nous entourent, qui arrivent sur cette belle Terre. Et le but, d'être vraiment bien ancré à la terre, à la source originelle, et d'être dans le cœur, de pouvoir vraiment recevoir toutes ces belles choses en nous, et ça nous aide vraiment à être bien en harmonie et pas dans la peur, pas dans du stress, quelque chose de très, très sain, aligné, harmonisé, vraiment en équilibre avec nous-mêmes. Et c'est vrai que je parle du cœur parce que c'est vraiment, on a l'habitude en tant qu'humain de penser toujours avec l'esprit, le mental, le mental, le mental. Et si on est trop dans le mental, on n'est pas dans le cœur et du coup, ça fait que on vit des choses, on ressent, et tout devient émotion et ça peut des fois nous atteindre et nous empêcher d'être bien parce que l'émotion, c'est pas vraiment vrai. Ce qui est vrai, c'est le cœur, c'est notre boussole. Le cœur est notre boussole et l'importance du cœur, de revenir à soi, de revenir au cœur, en son cœur. C'est vraiment de pouvoir être bien pour recevoir et échanger, vu qu'on est, tout ce que nous faisons, c'est des échanges d'énergie. On parle à des gens, on lit, on envoie des messages, c'est de l'énergie, c'est de l'amour. Et pour vraiment que toutes ces choses, tous ces échanges soient fluides et harmonieux, le but, c'est vraiment de penser et d'être en son cœur. Alors, c'est vrai que vous allez me dire comment on peut penser et agir avec son cœur. C'est vrai que dit comme ça, ça peut être perçu un peu dur à concevoir, mais en fait, c'est le fait de quand on a une question, quand on a quelque chose qu'on a envie de réaliser, qu'on est devant une situation qui nous est pas forcément agréable sur le moment, on appelle toujours notre mental, notre esprit. De base, c'est un réflexe, c'est devenu automatique malheureusement, c'est de toujours faire appel à notre esprit. Et si nous faisons appel à notre esprit et non à notre cœur, ça peut fausser en fait les choses et les perceptions. Un exercice simple que l'on peut faire pour être vraiment dans son cœur, c'est de rester un moment, de se poser, être dans le moment présent, pas obligé de méditer des heures, c'est pas obligatoire. Le but c'est d'être là, ici et maintenant, de fermer les yeux, de revenir à soi, de chasser toutes les pensées de sa tête. Je sais que c'est pas évident, des fois, mais de faire le vide et de vraiment imaginer aller dans son cœur, comme l'imaginer comme vous voulez, que ce soit une porte, une belle maison, une grande tour. C'est votre cœur, c'est vous qui décidez comment il est, c'est vous l'architecte. Vous imaginez que vous allez vraiment vous blottir dans votre cœur, dans une pièce que vous aurez aménagée, quelque chose de confortable, qui vous fait plaisir, où vous vous sentez bien. Et vous êtes là, vous êtes installé dans votre cœur, et vous pouvez attendre comme ça et recevoir. Soyez ouvert, c'est vous, c'est votre cœur, vous êtes en sécurité, vous êtes en vous, et vous pouvez là, tout d'un coup, sentir, ressentir ou avoir des images, ou peut-être entendre une voix qui serait celle de votre cœur justement, de vous, de l'être pur et créateur que vous êtes.
Et là, vous êtes bien. Vous pouvez penser à telle et telle situation qui vous tracasse et demander à votre cœur. Demandez-lui, demandez-lui son soutien. Il est là pour ça. Et vous pouvez demander son soutien. Recevez ces informations. Des fois, vous n'allez pas forcément recevoir une parole ou une image, mais peut-être c'est pas tout de suite. Mais après, dans votre journée, vous allez peut-être tomber sur une heure miroir ou des chiffres ou un numéro de plaque répété ou un symbole ou par exemple des mots que vous allez entendre plusieurs fois à la télévision, à la radio ou lire dans le journal plusieurs fois qui vous amèneront à une prise de conscience, une perception différente, peut-être une piste, parce qu'il y a énormément de signes, des oiseaux, tout plein d'animaux qui viennent tout d'un coup dans votre champ des possibles et ça vous donne peut-être une étincelle de vous dire ah, il y a quelque chose de spécial, on essaye de communiquer. Et qui essaye de communiquer avec vous? Ça peut être votre cœur directement, vu que nous sommes des êtres multidimensionnels, tout est lié, nous sommes liés tous aux autres, et aussi tout ce qui existe, tout ce qui vit, toute particule de vie est connectée. Ça peut être vos guides, un archange, vos guides stellaires, les Pléiadiens, les Arthuriens, les Vénusiens. Il y en a tellement de beaux et merveilleux peuples galactiques qui nous aident et soutiennent. Et voilà, eux, leur manière de communiquer dépend de notre état de conscience, de nos fréquences vibratoires, de notre état de conscience actuel. Et plus on a un état de conscience et de fréquences vibratoires hautes, plus ils ont une facilité à nous contacter, à nous rendre compte de choses et partager des messages, des ressentis, des sensations, voire même des fois sous forme de flash ou de rêves, mais qui sont pas forcément des rêves, c'est juste des indices. Et pour ceux qui ont une conscience moins élargie, parce que c'est normal, on est tous passés par là, il y a un commencement à tout, et ben ça va être peut-être plus simple, ça va être tout d'un coup, vous ouvrez votre magazine ou votre journal, et vous voyez des mots qui vous parlent. Les mots, les lettres, les chiffres sont des fréquences, hein, n'oubliez pas. Et ça peut être en relation avec ce que vous attendez comme réponse, signe, indice, pour aller plus loin, pour comprendre, pour aller de l'avant dans telle et telle situation qui vous préoccupe. Donc, c'est vraiment l'idée de comprendre que tout est connecté, que nous sommes ici pour expérimenter tout cela, pour se rappeler, parce qu'il y a bon nombre de choses que nous pouvons faire actuellement dans les énergies. On le savait déjà, mais c'est un rappel dans cette incarnation. On expérimente beaucoup de choses, on expérimente la dualité, on expérimente la matière, l'illusion du temps, plein de choses. Mais tout est fait pour une expérience, pour aller plus loin, pour une meilleure compréhension des choses, mais surtout de nous-mêmes, dans le but d'un retour à nous-mêmes et d'être de plus en plus connecté à nouveau à la source originelle de toute chose. Et à la Terre, forcément, le but, pour être bien sécure, quand on fait des méditations, quand on fait des voyages astraux, lorsqu'on dort ou comme ça, qu'on voyage, parce qu'on voyage énormément. Hein. C'est vraiment la meilleure chose déjà pour être bien en sécurité, c'est d'être bien ancré, d'imaginer ses pieds bien ancrés à la terre, sur tous les plans et toutes les dimensions. Bien ancré. Ensuite, vient l'enracinement. L'enracinement au centre de la terre. Vous imaginez des racines qui sortent de la plante de vos pieds et vont vraiment au centre de la terre,
jusqu'à ce merveilleux cristal du centre de la Terre, une pyramide, là où vous venez connecter vos racines. Et en haut, un enracinement profond à la source originelle, qui est également en votre cœur, et un ancrage et un enracinement à la source originelle. C'est vraiment important pour avoir vraiment ces deux, cet ancrage comme un arbre, solide comme un arbre, d'être ancré et enraciné en bas et en haut. C'est déjà la base pour être bien. Et après, vous allez recevoir des choses. Il faut vraiment accueillir. Même quelque chose qui vous semble spécial, qui vous empêche des fois d'avancer, le but, c'est pas de mettre l'attention sur la situation en tant que telle, sur le problème. C'est de penser multidimensionnalité. C'est-à-dire de prendre du recul, de dézoomer un peu et de se rendre compte de pourquoi. Pourquoi ça arrive comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une façon de voir les choses qui doit changer? Est-ce qu'il y a, mon regard doit changer par rapport à cette situation? Est-ce que j'ai quelque chose à travailler là-dessus? Parce que tout ce qu'on vit, toutes les expériences que nous vivons, tout ce qui se passe dans notre champ, dans notre quotidien, sont là parce que nous l'avons créé, nous avons créé toutes ces choses-là. Tout est, pour que ça soit matière, il y a toujours un côté énergétique. Et c'est l'harmonie des deux qui est l'objectif, c'est d'harmoniser tout. Quand on a une blessure ou quelque chose dans le physique, c'est qu'il y a quelque chose énergétiquement aussi qui est en disharmonie. Et le but est vraiment d'harmoniser les deux, le physique, l'énergétique, le subtil, pour que tout soit en équilibre. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de notions, la notion du cœur, la notion de multidimensionnalité, de fait qu'on est là, on est là en même temps ici et on est sur plusieurs plans et dimensions à la fois, ce qui fait que nous pouvons agir sur la matière, sur tout ce qui est, parce que nous sommes des êtres créateurs. Et la source originelle est en nous, en notre cœur. Et c'est pour ça qu'en en étant le plus harmonieux possible, le plus en équilibre en soi, avec soi-même, on peut faire des merveilles. Rien que ça, déjà, c'est énorme. Parce que si nous voulons aider les autres, faire le bien, et envoyer de la lumière et de l'amour, c'est merveilleux. Mais le premier pas, déjà, c'est de s'aider soi-même, d'être bien en soi-même pour pouvoir accéder à de nouvelles perceptions, compréhensions qui nous feront aller encore plus loin. Voilà pour cette courte vidéo concentrée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez une idée de sujet, je pourrais faire une prochaine vidéo sur un sujet en particulier qui vous intéresse. Je suis ouvert aux questions. N'hésitez pas à m'envoyer dans les commentaires des questions, des sujets, des choses qui vous tiennent à cœur. Et je me ferai un plaisir de vous répondre lors d'une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.